Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 19 août 2025. Et bien sûr, tu sais ce que je vais te dire. Ce jour du 19 mai 2025 est pour toi un jour de grâce à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et j'insiste, c'est un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tes ennemis, un jour de grâce pour ceux qui t'aiment pas, un jour de grâce pour ceux qui sont en train de te faire du mal. Tu dois leur faire grâce. Toi, tu demeures dans la grâce. Tu n'as pas de condamnation en toi parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Donc, tu ne peux pas condamner les autres si toi, tu n'es pas condamné. Car si tu prononces la condamnation sur quelqu'un, tu te condamnes toi-même. Mais si tu fais grâce, tu agis en tant qu'enfant du royaume de Dieu le Père. Tu fais grâce, tu pardonnes. Tu agis en tant qu'enfant du royaume de Dieu le Père. Alors, c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction pour toi, pour les autres, pour tous ceux que tu connais. Je ne connais pas les circonstances que tu vas vivre aujourd'hui. Je ne connais pas les problèmes que tu vas rencontrer. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera jamais. Alors, pas de panique devant les circonstances. Il ne faut pas perdre pied pour dire des choses que tu ne devrais pas dire. Il ne faut pas perdre pied pour faire les choses que tu ne devrais pas faire parce que les circonstances sont difficiles. Souviens-toi que tu es disciple de Jésus-Christ, même dans les circonstances que tu es en train de vivre actuellement, dans la douleur, dans la souffrance, même face aux injustices qui sont devant toi, que tu subis. Souviens-toi que tu es disciple de Jésus-Christ. Souviens-toi que tu portes en toi les germes de la vie éternelle. Souviens-toi que tu n'es pas un fils du malin. Tu es un fils du royaume, une fille du royaume de Dieu le Père. Et comme Jésus a dit, la bonne semence, sont les fils et les filles du royaume. Sache, même si tous se soulèvent contre toi, Jésus-Christ est avec toi parce que tu es un fils du royaume. Jésus-Christ, c'est le roi qui veille sur ses sujets. C'est pour ça qu'il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sois-en rassuré. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Quand même face à la mort, il n'a pas perdu pied. Il a continué à être le Dieu de la bénédiction, de la paix, du pardon, de la grâce. Alors, Jésus-Christ est présent en toi. Et chaque jour pour toi est un jour de grâce, un jour de pardon. Chaque jour, c'est un jour pour toi où tu es installé dans les dimensions de la grâce, dans les dimensions du pardon que Dieu le Père te donne. C'est un jour aussi que tu installes les autres qui t'ont fait du mal dans le pardon, dans la grâce, sans jamais les condamner. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et comporte-toi en tant que fidèle disciple du Maître. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Jésus-Christ parle encore de ces paraboles. Hier, nous avons parlé de ce verset 43 aussi, quand Jésus a dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Dans le royaume de ton Père. Ton Père est le roi. Dieu, le Père, est ton roi. Et il ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu as des oreilles, tu as entendu. Souviens-toi de ce que tu entends. Souviens-toi que Jésus-Christ te propose de te sauver de la mort éternelle. Souviens-toi que Jésus-Christ te propose de transformer ta vie, que tu deviennes un bon grain, une bonne semence dans ce monde, que tu deviennes un de ses disciples, que tu deviennes un de ceux qui propagent son enseignement, un de ceux qui proclament son amour et un de ceux qui manifestent également cet amour aux autres. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ne sois pas comme des gens qui entendent sans, comme des gens qui entendent, mais qui n'en tiennent pas compte, qui écoutent, mais qui n'en tiennent pas compte, qui disent, bon, j'ai fait ma vie, j'aurai le temps. Non, tu n'as pas le temps. Le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant, c'est pas dans 10 minutes, c'est pas dans 3 minutes, c'est pas dans 1 minute. Là, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter cette terre. À n'importe quel moment. Tu peux quitter ce corps. On va dire que tu es mort. Non, tu n'es pas mort.
tu peux changer de dimension subitement sans savoir quand est-ce que ça va arriver. Et quand tu changes de dimension, où tu vas dans le royaume du Père, comme a dit Jésus-Christ, ou tu vas ailleurs, dans les tourments. Jésus-Christ dit ceci, celui qui croit en lui vivra éternellement. Il dit qu'il est le bon berger, il donne sa vie pour toi. Alors, pas de panique. Confie-toi seulement en Jésus-Christ. Ne te laisse pas emporter par les circonstances. Pour faire ce que tu n'aurais pas voulu faire. Pour faire des choses qui soient contraires à la volonté de Jésus-Christ, ton maître, ton roi. Là, tu es fils du royaume. Souviens-toi, tu dois toujours te comporter en tant que fils de Dieu le Père, en agissant selon Jésus-Christ, ton modèle. Matthieu 13, verset 44. Jésus-Christ dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Quelle belle image. Le fait d'être fils du royaume, Jésus-Christ explique que c'est ce royaume. Le royaume de Dieu, être fils de Dieu le Père. Comme il a dit à ceux qui reçoivent Jésus, qui croient en son nom, Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu le Père, enfant du royaume de Dieu le Père. Et Jésus-Christ dit, ce royaume, quoi comparer ce royaume? Jésus-Christ dit, mais ce royaume, c'est comme un trésor caché dans un champ. Tout le monde ne le voit pas. Mais toi, personnellement, tu découvres les trésors. Alors, tu ne dis rien à personne. Tu caches tes trésors. Mais le trésor est tellement important, tu vas vendre tout ce que tu as pour acquérir ce terrain qui contient ce trésor. Belle image. Pour dire l'importance de la présence du royaume de Dieu le Père dans ta vie. L'importance de la présence de Dieu. C'est pour dire que rien au monde, rien, absolument rien, ne peut remplacer la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui fait de toi fils du royaume. Tu peux avoir des biens, des richesses, tout. Aucune valeur face au royaume de Dieu le Père. Face à la possibilité pour toi d'accéder à la vie éternelle, à la possibilité de devenir fils ou fille de Dieu le Père. Rien ne peut remplacer ce privilège. Tu ne peux pas compter sur ta belle voiture, ta belle maison, ton argent. Les jours où ton corps tombe par terre, ton esprit est parti dans l'invisible. Tu n'auras pas besoin de voiture, de belles maisons, d'avions, d'argent. Non, tu n'auras pas besoin de tout ça. Tu auras juste besoin de la présence de Jésus-Christ en toi. Tu auras juste besoin de la présence de Jésus-Christ qui va t'emporter. Jésus-Christ dit qu'il est en train de te préparer une place dans la maison du Père. Et ton cœur ne se trouble point, il faut croire en Dieu, croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit cela dans Jean chapitre 14. Il y a des demeures dans la maison de mon Père, beaucoup de demeures. Je m'en vais te préparer une place. Jésus est parti te préparer ta place. Est-ce que toi tu veux accéder à cette place? Il est parti te préparer une place. Il dit quand la place sera prête, il reviendra. Et il te prendra avec lui. Et là où il est dans le royaume du Père, tu y seras aussi. Parce que tu deviendras fils du royaume. Alors, Jésus-Christ, de qui je te parle maintenant, c'est le plus grand trésor que tu peux détenir dans ta vie. Il y en a qui disent, ah non, moi j'aime faire ci, j'aime faire ça, Jésus-Christ ne veut pas qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, mais moi j'aime faire ça. Même si tu aimes faire ça, si ce n'est pas la volonté de Jésus-Christ pour toi, abandonne tout. Tous les plaisirs de ce monde, tous les plaisirs que le monde peut t'apporter, abandonne-toi, tout ça, pour t'attacher à Jésus-Christ. Car quand tu quitteras ce corps, tout ce qui te restera, c'est ce que tu auras fait en Jésus-Christ en tant que fils du royaume de Dieu le Père. Et le nom de Dieu le Père soit béni. Il ne faut pas gâcher ton éternité à cause des futilités de ce monde. Seulement quoi qu'il puisse arriver, prends conscience que Jésus-Christ est avec toi. Et pas de panique. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais si tu t'attaches à lui. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi tu sois béni.
Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique, hein. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain, pour les paroles de la vie éternelle.